Dans une adresse à la nation, le président de la République parlait ce jeudi la soirée, demandait à toute la jeunesse ayant la vocation de s'enrôler dans les forces armées de le faire sans tarder. Et le président de la République va évoquer une dimension pour dire le fait pour nous d'envisager la diplomatie n'est pas une faiblesse ou encore moins une incapacité de faire la guerre totale. Est-ce déjà une guerre déclarée de manière un peu voilée par le président de la République au Rwanda? Nous n'avons pas besoin. Le président de la République n'a pas besoin de déclarer la guerre. Je ne sais pas, j'entends beaucoup de journalistes, beaucoup de gens parler de il faut déclarer la guerre. Mais nous n'avons pas besoin de déclarer la guerre. Nous sommes attaqués. Il y a des troupes étrangères sur notre territoire. Nous n'avons pas besoin de faire une déclaration de guerre. Nous sommes en guerre. Et lorsqu'on vous impose une guerre, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de refuser cette guerre-là. Lorsqu'on vient envahir votre pays, vous êtes obligé, vous êtes en pleine guerre, vous devez mener la guerre. Donc, il n'a pas besoin de faire une déclaration comme quoi nous sommes en guerre contre le Rwanda. Non, 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 non. Il n'en a pas besoin, il ne l'a pas fait. Il est en train de faire l'état des faits de la situation le plus objectivement possible. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est en train de dire que quand il est devenu président, il a essayé de résoudre ce problème le plus amicalement possible et chaque fois, le Rwanda a fait juste le contraire de ce qu'il fallait. C'est ça qu'il est en train de dire. Le reste, c'est superficiel. Il a donné instruction, il a réitéré sa demande ou son instruction au chef d'état-major général d'accélérer la mise en place des centres de recrutement dans les 6 provinces de la RDC. Ça veut dire que peut-être le nombre de nos hommes en armes n'est pas suffisant pour affronter le Rwanda, faire face au Rwanda plutôt. Pas pour affronter le Rwanda, c'est pas cela. C'est pour défendre le pays. De combien de soldats avons-nous besoin pour défendre le pays? Non pas seulement contre le Rwanda, c'est contre tout le monde. Nous nous rendons compte qu'en ayant une armée de 50 000 hommes ou de 100 000 hommes, cela n'est pas suffisant pour un pays aussi vaste que celui-ci. En principe, je l'ai toujours dit, tout le monde devrait être soldat dans ce pays. 2 millions de kilomètres carrés avec 100 000 habitants. C'est juste ce qu'il faut. 100 000, c'est à peine suffisant pour une armée pour couvrir tout le pays. Il nous faut une armée. Je suis très content de l'entendre dire qu'il va y avoir mobilisation sur toute l'étendue de la République dans les 26 provinces et des centres de formation dans les 26 provinces. Le Congo se réveille. Ne va-t-il pas éveiller l'ennemi? Éveiller l'ennemi qui vous a attaqué, l'ennemi qui est sur votre territoire. Oui, mais il ne va pas peut-être découvrir certaines de vos stratégies. Mais écoutez, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est la victoire. Votre ennemi peut très bien connaître toutes vos stratégies, etc., etc. Et votre ennemi se fait battre. Vous le battez. Mettons de côté toutes nos tendances tribales, politiques, ethniques et autres, tenons compte de notre mère patrie qui est la RDC, et c'est la seule préoccupation. C'est-à-dire le processus électoral peut-être est en suspense. Il n'a pas parlé du processus électoral et le processus électoral peut continuer. Mais dans une situation comme celle-ci, il est de bon aloi de demander aux gens de s'unir pour combattre l'ennemi. C'est normal. Et s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec le président, c'est de la naïveté. Il y aura toujours des traîtres. Il y a toujours eu des traîtres dans toutes les guerres, partout. Donc il y aura toujours des traîtres. Le plus important, c'est de les détecter, de les découvrir et de leur infliger la punition qu'il faut, comme le président l'a dit. Il a dit, est-ce que c'est peut-être à l'endroit des politiciens principalement, lorsqu'il évoque les civils, il n'a pas spécifié bien sûr, mais parce que la fois passée, le président de l'Assemblée nationale a fait voir qu'il y a certains politiques impliqués dedans. Est-ce que aussi fait-il allusion à cela? Non, il y a des traîtres, il peut y avoir des traîtres dans n'importe quoi. Qu'ils soient politiciens, non politiciens, religieux ou n'importe quoi, si c'est un traître, c'est un
traître et il faut le punir. C'est tout. C'est pas aussi une menace, ça? Menacer qui? Celui qui a volé d'être puni par la loi? Celui qui a trahi d'être puni par la loi? C'est aucune menace, c'est la réalité, c'est la loi, c'est la vie. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un trahisse le Congo et qu'on tue des enfants comme on le fait à l'Est, on viole des femmes, on fait tout ça. Et nous nous disons non, non, on ne va pas menacer ceux qui font cela. Non, non, il n'y a pas à dire, c'est pas une menace. Je crois qu'il ne faut même pas aborder le problème de cette façon-là. Vous ne trouvez pas qu'il a aussi parlé des leaders politiques dans ce message, lorsqu'il leur demande de continuer à s'unir? Ce n'est pas le moment, c'est le moment plutôt de mettre de côté nos divergences politiques. Comment avez-vous analysé cela? C'est une adresse, c'est un discours qui est adressé à tout le monde sans exclusive. Il n'est pas en train de dire que seuls les politiciens se divisent. On peut y avoir des divisions à tous les niveaux de la vie, dans tous les niveaux sociaux de la vie. Il demande qu'on mette un peu de côté ces divisions-là et nous distrait. Le président Tshisekedi demande à la jeunesse de s'organiser. Là, il est en train de répondre à la demande de la jeunesse, il l'a dit lui-même. Demande à s'organiser de manière à barrer la route à l'ennemi. Ça veut dire quoi s'organiser pour la jeunesse? Tout, hein? Tout faire, s'organiser en tant que parti, s'organiser en tant que groupe de scouts, s'organiser en tant que je ne sais pas quoi, s'organiser pour arrêter. Comment ils peuvent barrer la route, eux, les scouts par exemple, la jeunesse confondue, sans armes, peut-être qu'ils ne s'est pas enrôlé dans l'armée? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Par exemple? Mobiliser la population, faire circuler l'information, dénoncer, etc. Et orienter la pensée des jeunes vers la sauvegarde de l'unité et de l'intégrité du pays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il suffit de commencer à réfléchir juste un peu. Tiens, les jeunes vont trouver qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans ce les message... scouts, par exemple, l'invention de ce système-là des scouts, c'était quelque chose qui était orienté vers la guerre. C'était pour aider les gens à avoir l'information, pour pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté, etc. Baden-Powell avait organisé ça c'est une structure paramilitaire, mais de bienfaisance. Voilà. Baden-Powell avait fait ça pour aider le pays. Vous avez aussi un message particulier à la jeunesse kassaïenne? Que la jeunesse kassaïenne apprenne à s'organiser. Il faut s'y mettre tout de suite, il ne faut pas attendre. Qui s'y mettent, qui commencent à se poser des questions, au lieu de jouer aux dames sur les rues et au lieu de s'insulter, etc., que la jeunesse se mette à se poser la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous pouvons aussi aller jusqu'à l'Est, aller nous battre? Ou faut-il quoi? Qui se posent ces questions-là, qui se posent des questions et qui essaient de trouver des solutions. Que par quartier, par rue, je ne sais pas, que des jeunes gens commencent à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si nous ne faisons pas ça, nous risquons de disparaître, comme le dit le président. Nous pouvons disparaître, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas été le premier peuple à disparaître. Et pour ne pas disparaître, pour vaincre, il faut que les jeunes, à partir de l'école primaire, se mettent déjà à parler de guerre, de cette guerre qu'il faut mener, à partir de l'école primaire. Professeur Kazadi, nous vous disons merci. Merci beaucoup.